Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va commencer un nouveau tuto. J'ai envie de vous faire une série de petits tutos, probablement très rapides et très faciles, de petites réalisations très rapides et très faciles à faire pour contribuer, comment dire, pour vous inciter à rester chez vous. Là, j'étais ce matin... en fin de matinée là, et en début d'après-midi, entre midi et 2 au soleil, il y avait une foule de gamins dehors et ça m'a désespérée. Voilà, si personne ne respecte les consignes, on va jamais s'en sortir. Donc, j'ai décidé d'essayer de trouver des solutions pour qu'il y ait, voilà, même s'il n'y a que 10 personnes qui m'écoutent et qui restent chez elles, ben ça en fera toujours 10 de plus. Je me suis un petit peu avancée sur le travail pour pas que la vidéo dure 2 siècles. J'ai pris des feuilles de craft. Alors, elles sont drôles ces feuilles de craft. Elles sont dans les gros blocs vendus Action, là, 1 kg de papier. Mais vous pouvez prendre n'importe quel papier entre 160 et 210 grammes. Ira très bien. Et d'une couleur assortie à votre bloc. J'ai décidé d'utiliser ce bloc-là. Voilà. Donc, vous allez ici, en mode portrait, faire un trait à 5. Un pli à 5. Un trait, c'est quoi ça, un trait? Alors, attendez, parce que j'ai pas l'impression... d'être bien droite. Puis 1 à 10. Puis 1 à 15. Pareil, je vais vérifier d'être bien droite. Voilà. 1 à 20. Alors, je me suis une fois de plus, hein, vous connaissez autant que possible. J'aime bien éviter le gaspillage de papier. Donc voilà, je m'adapte à la taille de mon papier. Et vous gardez le dernier centimètre pour faire un onglet de collage. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 2,5 et vous coupez à 4. Voilà. Alors, si on reprend l'ardoise qui a disparu, mince, j'ai plus ma petite ardoise pour vous mettre les dimensions. Non, rigolez pas. J'ai encore perdu mon ardoise. Bon, ben ma foi, c'est des choses qui arrivent. Attendez, ça c'est le morceau de mon ardoise. Donc à mon avis, je viens de toucher mon ardoise sans m'en apercevoir. Elle doit être dans la pile. Ouais. Voilà. Alors, en sens portrait, vous faites un pli, 2 plis, 3 plis et 4 plis. Là, c'est 5. Là, c'est 10. Là, c'est 15. Là, c'est 20. Et donc, forcément, ici, c'est 21. Hein? Dans l'autre sens, on va se mettre ici. Dans l'autre sens, ah, mais c'est pas très pratique. Je vais le laisser là. Dans l'autre sens, vous pliez à 2,5 et vous coupez à 4. Donc, 2,5 et 4. Voilà. Et puis, vous recommencez. Sur ce qui vous reste, vous faites un pli à 2,5 et vous recoupez à 4. Etc. Jusqu'à la fin. Voilà. Alors, 2,5, je coupe à 4. Je replie à 2,5 et je recoupe à 4. Voilà. Etc. jusqu'au bout. Vous allez en avoir 7. Vous faites ça sur 2 feuilles. D'accord? Vous faites ça sur 2 feuilles. Donc, ça en fait 7 par feuille. Pourquoi j'écris? Je mets le trait et le par feuille. Donc, ça vous fera 14 morceaux. Voilà.
Je fais les tutos bientôt pour sourds-muets et aveugles. C'est de l'humour. Je sais pas si quelqu'un qui n'y voit presque rien serait capable de suivre les tutos juste avec les indications orales. Je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. Parce que quand je dis là, vous coupez tout droit, et ben, voilà. Si tu vois pas où est le là, t'es fichu. Et ça, c'est pénible aussi de perdre la vue. Hein. Je vous jure que quand on y voit de moins en moins bien, c'est gonflant. Donc là, là, là et là, vous coupez tout droit. Ici, c'est un onglet de collage, donc vous les pointez un petit peu et vous marquez tous les plis. Voilà. Vous mettez la colle à l'extérieur parce qu'il faut mettre les onglets à l'intérieur. Hop. Et hop. Voilà. Une fois que c'est bien collé, vous rabattez les onglets du dessous. Vous mettez de la colle un petit peu dans chaque angle. Hop. Alors vous rabattez un peu comme vous voulez. Le truc, c'est de bien penser de garder les angles droits. Vous n'allez pas le coller toute traviole. Hein. Alors, si vous n'êtes pas sûr et que vous avez, comme moi, là, une planche avec des lignes, vous vérifiez sur les lignes que vous êtes à angle droit. Sinon, vous prenez une équerre si vous ne faites pas confiance à votre pifomètre. Bon, alors, celui-là non plus, de papier craft, n'est pas très sympa avec la colle. Voilà. Bon, ben, écoutez, on va faire ce qu'on peut. Il faut que ça colle. Hein. C'est pénible. J'adore le rendu du papier craft, mais alors qu'est-ce que ça me gonfle? D'abord, il est craquant quand on le travaille, quand même un peu. Et puis, il boit la colle au lieu de coller. Et ça me gonfle. Ça nous fait perdre un temps extraordinaire pour pas grand-chose. Tiens, en fait, je vous ai même pas dit ce que je faisais. Est-ce que je garde un peu le mystère jusqu'à la fin ou pas? C'est une très bonne question. Alors, je veux des feuilles, je veux de la jungle, mais je veux de la jungle un peu petite. Alors, j'ai ça ou ça? Ça, c'est pas mal, hein? Il me faut de la jungle petite. Je garde la plus jolie pour faire extérieur. Ouais. Il y a... Les panthères sont presque un peu grandes, ça aurait pu faire. Mais je préfère mettre les feuilles comme ça, quel que soit le sens des feuilles. Ça n'a pas une grosse importance et je peux me permettre de ne pas gaspiller de papier en étant embêtée par le sens. Donc là, je vais couper à 4, on va essayer 4,9. Je vais vous dire si c'est une bonne idée. Voilà. Parce que je veux que ça nous cale le fond. Mais il faut quand même que ça rentre en même temps. Et bien 4,9 c'est pas mal du tout. Voilà. Donc 4,9 par 4,9, il vous en faudra, attention, il ne vous en faut pas 14, il vous en faut 12. On a bien 14 petites boîtes, mais il y en a 12 qui seront de la même couleur. Et les autres d'une autre couleur. Voilà. Dessous, vous ne mettez rien pour l'instant. Ok? Mais c'est vrai que ça peut vous aider à avoir vos angles bien à angle droit, là. Et puis, ça peut vous aider à faire coller ce saleté de craft, de mettre le fond au fur et à mesure.
sais pas si même 5 par 5 ça serait allé. Peut-être. J'aurais pu tester 5 par 5. Faites voir que je teste 5 par 5. Comme ça, je vous dis tout de suite quelle taille est la mieux. Alors, ça, c'est le 4,9 et ça, c'est le 5. En 2 minutes, je vais les mélanger. C'est garanti. Où il est mon crayon? Ah, zut, des fois, j'emmène mon crayon... Voilà, ça, c'est le 5. Des fois, j'emmène mon crayon dans la chambre parce que j'ai envie de noter des trucs. Et puis, ben, j'oublie. Vous voyez, si vous n'arrivez pas à bien faire vos angles droits, vous mettez votre colle. Top, 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 top. Là, justement, on voit bien qu'il n'est pas du tout bien mis, mon angle droit. Et puis, bon, là, c'est peut-être pas la peine d'en mettre au milieu. Alors, est-ce que ça va rentrer 5 par 5? Ça rentre. Ça rentre et c'est bien. Donc 5 par 5, c'est très bien. Et là, vous êtes sûr que, à condition d'avoir coupé votre carré à angle droit aussi, hein, si vous l'avez coupé de travers, effectivement, votre boîte ne sera pas plus à angle droit. Mais là, ça vous aide. Voilà. Hop. Et vous en faites donc 12 avec ce papier. Et 2 avec un papier différent. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme papier? Je prendrai dans les chutes. Les 2 dernières, je les prendrai dans les chutes. Ouais. Parce que, par exemple, les 2 dernières, ça pourra être ce côté-là, mettons. On va voir. Une fois que vous avez fait ça, ben, je vais le faire. Parce que j'ai pas fait toutes mes boîtes. Hein. J'en suis là. Je vais faire toutes mes boîtes et je reviens. À tout de suite. Alors, une fois que vous avez fini vos boîtes, vous les collez, donc les 6 de la même couleur, en face des 6 de la même couleur. Et les 2 supplémentaires, là, dont je ne sais pas encore quelle couleur je vais les faire, au bout. Alors, au bout à droite ou au bout à gauche, en l'occurrence, on s'en contrefiche. C'est pas un souci. Voilà. Allez. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Hop, hop, hop. On va les prendre là. Ça doit déjà avoir séché à peu près. Et voilà. Et ensuite, on les colle les uns contre les autres. Donc, vous mettez bien les 2 qui ne sont pas de la même couleur côte à côte. Ok? On va coller tout ça. Après, on va un petit peu le décorer. Et puis, j'ai fait à l'envers par rapport à d'habitude. C'est-à-dire que j'ai fait les cases d'abord et que je vais faire la boîte après. Parce que je voulais que la boîte soit la plus proche possible des cases. Je voulais pas qu'elle ait trop de marge. Or, quelquefois, le système de calcul de mon tableau magique, quand il y a beaucoup de petites cases, comme je suis obligée d'arrondir la marge légèrement dessus, du coup, ça fait une marge trop grande.
Voilà. Et là, vous essayez... Ah, je vais pas y arriver. Vous essayez d'ajuster pour que ça tombe pile poil. Là, au bout. Hein? Et au milieu, pareil, vous essayez de faire correspondre les deux lignes là le plus possible. Ça serait vraiment bien. Voilà. C'est difficile. Ah ben oui, c'est parce que je mets ces pinces-là, d'accord. Voilà, c'est parce que j'ai mis ces pinces-là ici. Il faut que je mette celle-là, en fait. Voilà. Hop. Et hop. Pour l'instant, ça correspond pas mal. Aïe. Les pinces se coincent les unes dans les autres, là. Et j'ai du mal à les attraper parfois. Voilà. Là, ça vient à peine de coller, donc ça va être un peu coton de déjà les enlever. Mais enfin, on va y arriver. Ici et ici. Voilà. Donc, vous respectez bien 6 qui ont la même couleur, en face de 6 qui ont la même couleur, et les deux qui n'ont pas les mêmes couleurs, ensemble et au bout. Un bout ou l'autre, peu importe. Je reviens tout de suite. J'arrive pas à comprendre. Bref, c'est pas grave. Moi, c'est la fille des voisins, là, la petite gamine, qui hurlait dans le couloir. Elle hurlait tellement fort, j'ai cru qu'elle s'était fait mal, mais non, elle faisait juste un... Elle voulait juste pas sortir parce qu'elle est malade. Et il est 18h41, donc il y a un couvre-feu, me semble-t-il, hein. Eh ben non, ils sortent, alors qu'ils n'ont rien à faire, ils travaillent pas, ils ont toute la journée pour faire les courses. Non, non, 18h41, ils sortent. Putain, sans déconner. Et la gamine de 3 ans, elle s'est chopée une infection urinaire carabinée, d'une parce que la mère l'a pas soignée. Enfin, elle s'est chopée une infection urinaire parce que la mère ne lui apprend pas à être propre, elle préfère lui mettre des couches et puis elle lui change pas les couches pendant des heures et des heures et des heures. Et quand elle a vu qu'elle avait de la fièvre, je lui ai dit, mais va voir le médecin, machin, elle a quand même beaucoup de fièvre, c'est pas normal et tout. Puis je lui ai dit, elle est complètement abattue. Non, elle y va pas, elle attend 3 jours. Au bout du 3e jour, la gamine est tellement malade qu'elle finit par y aller. Et ben, l'infection urinaire, je t'explique un peu dans quel état elle était. Voilà. Non mais c'est... Bref. Enfin, voilà. Je vais essayer de me reconcentrer, je vais y arriver. Donc, maintenant, je mesure. Alors, ça va être compliqué parce que ça va faire plus de 30 cm. Là, ça va, hein, ça fait pas tellement plus que 10, hein, ça... Ouais, si, 10,1 à la limite. Donc, il va quand même y avoir du carton, du papier scrap ici. Quoique, pas sûr que je mette du papier scrap ici. J'aurais peut-être pas dû le faire comme ça. Oh, on va le laisser comme ça ira très bien. Allez, hop. Donc, du papier scrap. Donc, il va falloir quand même que je mette un peu plus que... Là, j'ai presque 10,2. Et là... Ah, j'ai vraiment du mal à me reconcentrer. Et là, j'ai 35,3. Largement 35,3. Ouais. Et ici, pour être sûr... Pareil, 35,3 ou 0,4. Alors maintenant, solution, soit je le fais amovible, ce qui serait pas complètement con parce qu'on serait pas embêté par le couvercle, soit je le fais avec un couvercle emboîtant. Mais je peux faire ça tout bêtement. Et tac, zim, boum, on ouvre, on met le couvercle dessous. Hop, 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 j'ai trouvé comment je vais le faire. Allez, j'ai déjà changé 3 fois d'avis depuis le début, mais tout va bien. Comme je vous avais rien dit sur les autres méthodes, tout va bien.
Donc on va juste être totalement emmerdé par le fait que ça fait 35 de long. Et que même 2 feuilles là, si 2 feuilles on est bon. Ah, c'est déjà pas mal ça. Ça c'est une très très bonne nouvelle. Donc on avait 2,5. On va pas les coller maintenant parce qu'après elles ne rentreront plus dans le massicot. Donc on va faire 2,6, un pli. Et dessous, on a minimum 5. Donc ça fait 7,5, on va mettre 8, on va mettre 8,5. À 8,5, on coupe. Et on en refait un autre, 2,5. Donc 2,6, pardon. Et à 8,5, on coupe. Il est où 8,5? Là. 8,5, on coupe. Voilà. Et ça, on fera les côtés. Et ça, on fera les côtés après. Donc ici, je suis en train de me demander si je veux que ça chevauche beaucoup ou si je veux que l'autre chevauche beaucoup. Je vais regarder. Celui-là, il est pas mal. Allez, on va faire ça. Donc là, on va faire 2,6. Je tourne ma chute. Je la mets du côté des 21 là. Les 21 en haut et le reste, ce qui me reste en bas. Donc 2,6. Non, 2,6. Ah, Odile. Déjà, je l'ai mis à l'envers celui-là. Ça me faisait bizarre tout d'un coup. Voilà. 2,6, je plie. Je vais dans ce sens-là. J'ai dit que j'avais combien tout à l'heure? 10,3, hein? Alors, 10, 11, 12, 13. On va faire 1,4. Non, 1,5. 1,5, un pli. Là. 1,5 puis 10,3. Ça fait 10,3 et 5, 10,8 et 1, 11,8. Voilà. 11,8, un autre pli. Est-ce que c'est juste? Ouais, c'est juste. Ok. Et dans l'autre sens, 2,6. Je l'ai déjà fait, là, 2,6. Et puis, peu importe, on va couper à 5. Allez. Et on en refait un, 2,6, je plie. Et 5, je coupe. Alors, ne vous trompez pas, il y a un côté... Oui, j'ai été bête, j'ai fait les deux presque la même taille. Vous mettez bien les 2,6 en haut et le reste en dessous. Faites gaffe, ils font presque la même taille. Donc, je vais mettre la colle sur le morceau qui ne fait pas 2,6. Ah, pardon, j'ai oublié un truc. Donc, le côté qui ne fait pas 2,6, on va ici enlever. Et le côté qui fait 2,6, on garde l'onglet de collage. Là, on les pointe un peu d'ailleurs aussi, celui d'en bas. Alors, je me répète. Celui qui fait 2,6, on garde l'onglet de collage là. Et celui qui fait un peu moins, il doit faire à peu près 2,4, hein, on coupe en les pointant un peu. Voilà. Et on colle ça au bout. C'est parfait. Hop, dia. Voilà.
Vous mettez de la colle de partout. Attendez, je suis en train de réfléchir si celui-là, il faut qu'on le colle tout de suite. Ah oui, de toute façon, il faudra que j'en colle ou l'un ou l'autre. Donc, hop, on le colle. Voilà. Et vous le collez là. Ah, mais mon bureau est trop petit. Voilà, vous le collez là au bout. Alors, je vais enlever tout ça qui maintenant me fait... c'est lourd et j'y arrive plus. Voilà. Et là, il faut bien le faire coller. Et l'autre côté, pareil. Alors, maintenant que je l'ai bougé, il faut que je retrouve lequel fait 2,6. C'est celui-là. Donc, 2,5, 2,4, j'ai pointe. 2,6, je garde. Et... vous collez de partout comme le premier. Hop, hop, hop. Donc on va se souvenir, on a gardé 10,3. Hein. Il faut qu'on se souvienne des dimensions quand même. Ça évitera tout à l'heure de remesurer. Oh, si, il faudra quand même que je remesure parce que si jamais l'épaisseur change à cause des... Comment ça s'appelle? À cause de l'autre côté, là, des longueurs, je serais bien embêtée. Donc... Alors, si je n'ai toujours pas mis là, c'est parce que j'attends d'avoir des chutes. Hein, vous inquiétez pas, ça va venir. Et maintenant, vous prenez vos deux longueurs que vous collez là en vous mettant pas tout à fait à ras. Il ne faut pas que ça dépasse. Vous pouvez laisser un demi-millimètre. Vous collez. Là, pareil, vous laissez un demi-millimètre, vous collez. Au milieu, ça se chevauche, c'est pas grave, c'est très bien. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Et voilà. Et votre boîte, elle est presque prête. On va faire un joli couvercle. On va décorer de partout. Et puis... pardon. Ouh. Ah bah tiens, est-ce que par hasard, j'aurais pas un coup de pompe, moi? Waouh. Donc, on va faire le couvercle et puis la décoration. Et puis, le jeu est pratiquement fini. Si vous n'avez toujours pas reconnu, c'est que vous ne connaissez pas ce jeu-là. Et dans ce cas-là, vous le découvrirez à la fin quand je mettrai la règle du jeu et tout le tralala. Oui, parce qu'on va... Ah, d'ailleurs, il faudrait qu'on mette la règle du jeu quelque part dans le couvercle. On va carrément l'imprimer et la coller dans le couvercle. Ça sera vachement bien parce que les règles du jeu qui sont perdues, c'est la catastrophe. Surtout les jeux où on n'y joue pas tous les jours, on finit par plus trop bien se souvenir des petits détails de la règle du jeu et on est perdu. Voilà, je vais finir mon contour là, les deux morceaux
ici, il faut que je les colle, et les 2 morceaux. Donc, dessous, c'est pareil, ça se chevauchera, hein, parce que regardez, j'ai prévu assez long pour que ça se chevauche. Et on déguisera avec un papier après. Si vous êtes très très en panne de papier scrap, vous pouvez éventuellement faire la partie décoration là directement en papier de scrap plutôt que de passer par du craft et après de la redécorer encore en papier craft. Vous pouvez éventuellement la faire directement en papier scrap, auquel cas votre boîte sera peut-être un peu moins consolidée parce qu'il y aura moins d'épaisseur, mais vous aurez économisé. Voilà. En même temps, c'est pas non plus ce tuto-là qui va vous gaspiller le plus de papier. Vous utilisez, pardon, c'est pas du gaspillage parce qu'on fabrique quelque chose. Voilà, ça c'est du gaspillage, je suis d'accord. Voilà. Ça c'est du gaspillage, ça c'est pas du gaspillage. Allez. Je suis complètement crevée, donc je vais finir ça, faire une petite pause. Et puis du coup, je regarde 31 minutes, ben, c'est parfait. J'adore faire des vidéos de 30 minutes. Donc je reviens dans la prochaine vidéo. Bye bye.